Alors André, la question des candidatures, ça cristallise vraiment les débats et également c'est un sujet de tension. Comment, en dehors de ces points, comment on baisse les tensions autour de la présidentielle de 2020? Je pense qu'il y a quelque chose de très essentiel, c'est la transparence. À côté, bien sûr, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, à côté, il y a la lutte contre l'impunité. Voyez-vous, les élections locales dernières, 5 morts, personne n'a été arrêté, personne n'a été interpellé, il n'y a pas eu de procès, rien, c'est passé par pertes et profits. 3000 morts, mais enfin, ce n'est pas 3 morts, ce n'est pas 30 morts, ce n'est pas 300 morts, 3000 morts. Il y a des procès en cours là-dessus. Non, il n'y a pas de procès. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on recadre. Il y a eu un seul procès en Côte d'Ivoire en rapport avec la crise post-électorale. C'était le procès bâclé de Simone Gbagbo. Il faut que les choses soient très claires là-dessus. En dehors de cela, il n'y a pas eu d'autres procès. 3000 morts. Si, il y a d'autres procès non, encore. les autres procès sont des procès en rapport avec les atteintes à la sécurité nationale, tentative de coup d'État, voilà. Il faut que ce soit très clair. Donc, la lutte contre l'impunité, parce que la personne qui va empêcher quelqu'un de participer à une élection, quand cette personne nourrit un sentiment d'impunité, mais la personne passe à l'acte. Alors, à 4 mois, qu'est-ce qu'on fait? Alors, de façon très concrète, je pense que le secret se trouve à la commission électorale. Voyez-vous, la responsabilité de Coulibaly-Cuillère, elle est énorme parce que je pense qu'avec ce qui s'est passé en 2010, il sera vraiment difficile que quelqu'un vienne nous dire qu'il n'est pas en communion ou bien qu'on a été possédé par Satan. Prenez l'exemple de ce qui a marché autour de nous. Il y a eu alternance au Nigeria, il y a eu alternance au Ghana, il y a eu alternance au Libéria, il y a eu alternance en Gambie. Mais enfin, pourquoi est-ce que les gens acceptent les résultats? Parce que l'autre chose aussi, c'est la culture démocratique. Les gens ne sont pas prompts à accepter les résultats. Mais pour que les résultats s'imposent à de mauvais perdants, parce qu'il y en a, il faut que le processus soit transparent. C'est ce que le Ghana a réussi. Il y a un président de la commission électorale qui est parti à la retraite, Afari Diane. Mais de 1993 à 2018, il était le tout-puissant président de la commission électorale, composé de 7 personnes. 7 personnes, aucun politique parmi eux. C'est-à-dire que ni le NDC ni le NPP n'envoient des commissaires à la commission électorale. 7 personnes, des experts nommés à vie. Et donc, tu peux démissionner, tu peux être promu ailleurs, tu peux tomber malade, mais nommé à vie. Voyez-vous, le secret se trouve à la commission électorale indépendante. En 2016, il y a eu un contentieux électoral au Ghana. Le procès s'est déroulé en direct à la télévision. Mais je vous assure, prenez les décisions qui ont été rendues dans le cadre du contentieux électoral de 2018 pendant les élections locales. Mais c'est ahurissant. Si ces procès s'étaient faits en direct, il y a des politiciens en Côte d'Ivoire qui ne pourraient plus regarder leurs électeurs dans les yeux et ils disparaîtraient. Mais cette volonté d'opacité de cacher la transparence va nous amener, je ne le souhaite pas, dans des problèmes par ailleurs. Mais je dis que la responsabilité de la commission électorale, elle est fondamentale. Il faut que les différents commissaires là-bas prennent le leadership de la transparence. C'est à cette condition que cela va s'imposer aux mauvais perdants.